Pendant des siècles et des siècles, les hommes ont levé les yeux vers les oiseaux, ont rêvé d'être à leur place. De multiples inventeurs se sont jetés sur le sujet à travers l'histoire. Mais, longtemps, les échecs se sont succédés. Jusqu'à cette matinée du 17 décembre 1903, où l'humanité s'envola pour la première fois. Coincé dans le labyrinthe avec son fils Icare, Dédale, concepteur de ce labyrinthe, en cherche désespérément la sortie. Mais l'issue reste introuvable. Lorsqu'il lui vient subitement l'idée de construire des ailes semblables à celles des oiseaux, à partir de cire et de plumes, Icare peut donc s'envoler et s'enfuir. Il ne suit néanmoins pas les recommandations de son père, et grisé par cette expérience, s'approche trop près du soleil, où il s'y grille les ailes. Ce mythe grec montre à quel point l'homme a toujours désiré s'envoler, sans jamais vraiment y parvenir. Le célèbre inventeur Léonard de Vinci s'était déjà plongé sur le sujet, et avait développé des concepts d'hélicoptères et de parachutes. Mais la connaissance de la physique et les moyens matériels de l'époque l'empêchèrent de mettre au point son idée. Au XVIIIe siècle, les frères Montgolfier, deux Français, mettent au point un ballon qui permet de s'élever dans les airs. C'est le premier vol d'un être humain. Les hommes se rapprochent de leur but, se prendre pour des oiseaux. Des fous fabriqueront par la suite des machines leur permettant de planer sur des distances plus ou moins longues, comme Otto Lilienthal qui effectuera entre 1891 et 1896 près de 2000 vols à bord d'un appareil fait de bambou et de coton qu'il parvenait à diriger. Toutefois, il ne peut pas encore se propulser seul et en payera le prix lors de son dernier vol. Mais comme il le dira avant de mourir, il fallait bien qu'il y ait des victimes. Plusieurs tentatives de planeurs sont même plutôt fructueuses. Alors, comment décerner le titre du premier vol en avion ? Il faut prendre en compte 3 critères pour définir un avion. Le premier est la capacité à contrôler l'avion. S'envoler, c'est bien, reste alors à ne pas subir les aléas du vent. Le second est la capacité à se propulser soi-même. Il faut un moteur qui pousse l'avion, ce qui exclut les planeurs de la définition. Le troisième est le fait que l'avion doit être plus lourd que l'air, contrairement à la montgolfière ou au dirigeable. Le premier à construire une machine respectant ces critères est le français Clément Ader. En 1890, il fabrique l'éole et lors de ses premiers essais, effectue ce qui ressemble plus à des bonds qu'à un réel vol. Lors d'une nouvelle tentative devant des représentants militaires à Satory, en 1897, avec un nouvel engin, l'avion 3, il échoue et se fait couper les vivres. Ce n'est que quelques années plus tard que 2 frères raflent le titre de premier vol en avion, au prix d'un travail d'une qualité exceptionnelle. Les frères Wilbur et Orville Wright ont compris un élément fondamental. Inventer l'avion n'est pas une invention, mais de multiples inventions qui doivent marcher de concert pour que l'avion décolle, soit contrôlable en vol et atterrisse en toute sécurité. Ils réussissent à vaincre les 2 défis physiques, la gravité et la résistance dans l'air. Il fallait donc faire lever et avancer l'avion. Ils inventent un moteur plus léger que le moteur des voitures de l'époque, conçoivent des ailes courbes, contrôlables pendant le vol, pour choisir l'inclinaison de l'avion. Ce qui est remarquable est le fait que les principes découverts par les frères Wright sont exactement les mêmes que ceux suivis dans l'aviation moderne.
le 17 décembre 1903, ils effectuent des tests avec leur Flyer, un engin d'une envergure de près de 12 mètres. Le pilote est allongé sur l'aile et contrôle le véhicule avec ses mains et ses hanches. C'est une réussite. Le premier vol dure 12 secondes sur près de 36 mètres. Dans la même après-midi, les deux frères réussissent 3 autres vols, dont le dernier dure 59 secondes sur pas moins de 255 mètres. L'aviation vient de naître. La qualité de cette invention est telle que l'aviation a grandi bien vite. Pendant la Première Guerre mondiale, soit moins d'une quinzaine d'années après le premier vol, les avions servent déjà à des fins militaires. Depuis, l'avion est presque devenu une banalité. Et nos avions actuels fonctionnent toujours sur les mêmes principes que ceux découverts par les frères Wright. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt!